Mes petits poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance de septembre. Et en ce mois de rentrée, mes petits poissons, on enfourche son hippocampe et on se remet en selle. Oui, je voulais rester dans le même lexique. Les poissons, l'océan... Bouf. Abonne-toi. Mes petits poissons, salut et bienvenue dans votre guidance du mois de septembre. Et je tenais infiniment à vous remercier pour l'accueil en fait qui a été fait pour ma guidance du mois précédent. Voilà, je sens que ça vous a énormément plu, donc rebelote, hein, c'est parti pour un nouveau mois. On ne change donc pas la formule, on va faire le même type de tirage, on va juste changer la plupart des jeux, sauf un, celui-ci, le Golden Universal Tarot, dont je vais te tirer les deux premières cartes, qui seront un petit peu l'encoche, les lignes directrices de ton tirage, les premières cartes, tout simplement, qu'on va venir développer petit à petit, et ne t'inquiète pas, je serai là tout au long du chemin pour t'expliquer comment je procède. La première carte est le Cavalier de Bâton, et ta deuxième carte c'est le Chariot. Arcane majeur, arcane mineur, mes cartes de cours, et on est ici sur deux cartes qui ont plus ou moins la même énergie, qui vont dans le même sens, littéralement. Tu vas comprendre. Ces deux cartes sont des cartes de fonceurs. On a un cavalier sur un cheval. Dans la série des bâtons, c'est une série qui est extrêmement rapide. Ça va très vite. Et à côté de ça, on a le chariot qui, bon, là, paraît un peu statique, hein, avec les deux sphinx qui semblent ne pas avancer. Mais un chariot, un char de guerre, hein, peut-être là pour le coup, c'est quelque chose qui file droit, qui va extrêmement vite et qui avance en ligne droite. On est donc ici sur une énergie de mouvement et une énergie de rapidité. Sauf bien sûr si le reste du tirage vient à colorer de manière négative ces deux premières cartes, là on sera plus dans un esprit de blocage, se mettre des bâtons dans les roues. Bref, pour rentrer un peu plus dans les détails, le cavalier de bâton c'est la carte de la passion, du passionné, c'est la personne qui aime ce qu'elle fait, qui adore se lever chaque matin pour son travail ou pour son projet personnel ou pour sa famille ou pour tout ce qu'il aime en fait. Mais il est tellement passionné que très souvent il ne voit pas ce qui se passe sur les côtés, il va tout droit et il n'est pas à l'abri de se prendre un mur de temps en temps. Dans ses aspects négatifs, on pourrait le voir comme étant quelqu'un de téméraire, de casse-cou, qui prendrait peut-être trop de risques. Mais encore une fois, on ne sait pas si on va plus vers du positif ou du négatif. Le chariot, comme je le disais, aura plus ou moins la même teinte. C'est aussi une carte de vocation, une carte de voie. C'est une carte de lancement, c'est aussi une carte d'ascension. Certes, on avance tout droit au sol, mais le chariot, lui, il a aussi cette tendance à vouloir monter, à vouloir s'envoler, un petit peu comme le chariot d'Apollon, celui qui tire le soleil. Ça peut être donc vu comme une volonté d'ascension sociale. Monter en compétence, monter dans la hiérarchie, devenir de plus en plus puissant, de plus en plus capable. Et dans ces aspects négatifs, c'est la stagnation, le fait de ne pas savoir où aller, de naviguer dans l'inconnu ou carrément d'être à l'arrêt et d'avoir l'impression que sa vie n'avance pas, de ne pas être suffisamment dans l'action. On va donc venir tirer une carte du Petit Lenormand pour venir compléter tout ça. Oups, et il y a une carte qui vient de sauter et tu as, alors il me semble que c'est le chemin. Et elle est extrêmement bien tombée parce que c'est exactement ce que je te disais avant avec les deux cartes précédentes et surtout le chariot avec cette notion de voie, de chemin tout tracé. Le chemin ici va te parler de possibilités, de capacités énormes. Tu as un potentiel à exploiter, tu as commencé à emprunter ce chemin, ça peut aller très vite, il peut y avoir cette notion de rapidité, si c'est une ligne droite, mais très souvent le chemin est appelé carrefour dans le Petit Lenormand, et je te parle pas du centre commercial. Cette carte, comme on le voit juste ici avec la bifurcation, la séparation en deux du chemin, il va être question d'un choix à faire. Certes, tu as énormément de capacités, tu peux plus ou moins te débrouiller partout, tu as énormément d'énergie avec ce cavalier de bâton qui est juste ici et qui est une énergie très feu, c'est très fougueux, c'est assez intense. Tu as envie de t'investir, tu veux être dans l'action, mais là peut-être que tu butes contre deux voies ou plus qui s'ouvrent à toi et tu sais pas quoi choisir.
choisir. Peut-être que t'es indécis. Dans tous les cas, l'ensemble de ces 3 cartes, ça nous parle d'une bonne lancée, d'être sur la bonne voie. Mais si un embranchement se présente à toi, c'est peut-être là que ça pose problème. On va voir avec les autres cartes comment ça se dessine, si t'es plutôt confiant et que t'as déjà plus ou moins une idée dans ta tête du chemin que tu comptes emprunter. Sinon, on va voir éventuellement les blocages, les contraintes, les inconvénients et essayer de voir comment t'orienter au mieux vers le chemin qui te correspond le plus. Pour les aspects positifs, les succès, les réussites de ton mois, on va tirer avec le Musha Tarot qui est extrêmement solaire et je le voulais particulièrement pour septembre parce qu'on est pile poil dans les couleurs qui rappellent un peu la transition entre été et automne. Hop. Et la deuxième carte. Alors. Oups là. J'arrive même pas à la retourner. Ok. C'est bon. Nous avons le 5 de bâton. Ah. Et le 8 d'épée. De prime abord, comme ça, ces cartes paraissent pas très joyeuses. On a d'un côté des personnes qui semblent se battre et vouloir se faire mal, et de l'autre côté on a une femme qui a l'air d'être un peu dans de beaux draps, hein. Elle semble prisonnière. Prisonnière de qui ? On va voir ça juste après. En tout cas, on a affaire ici au cliché de la demoiselle en détresse. Pour rappel, on est ici dans un contexte positif. Ce sont tes réussites, tes succès du mois. Le 5 de bâton, ça va effectivement nous parler de conflits, de débats extérieurs dans un premier temps, c'est-à-dire les petites querelles, les petites rivalités qu'il peut y avoir entre amis, collègues, dans la famille, avec les autres de manière générale. Le fait que tout le monde veuille un petit peu son moment de gloire, chacun ait ses propres intérêts et donc du coup ça crée des conflits d'intérêts. C'est une première chose. La deuxième carte qu'on a juste ici, le 8 d'épée, on voit donc cette jeune femme avec les yeux bandés, elle est complètement attachée et elle semble entourée par des épées comme si ça formait des barreaux d'une prison. Cette carte-là, en fait, c'est la carte de la drama queen, du Calimero, de la victime, de la personne en fait qui estime que c'est vraiment trop injuste. En vrai, cette femme-là, elle s'est emprisonnée toute seule. Un peu comme si elle voulait être au centre de l'attention et qu'on s'apitoie un petit peu sur son sort. Elle est tout à fait capable de se sortir de cette situation parce que c'est elle-même qui s'y est mise. Elle joue la comédie. En gros, en septembre, dans tes succès, on pourrait y voir qu'enfin, tu as décidé d'arrêter de te victimiser, arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Il y a un déclic qui est opéré ici et qui te permet enfin de comprendre que jusqu'ici, ton pire ennemi, c'était toi-même, plus ou moins. Et là, on rejoint un petit peu le 5 de bâton, non pas en rapport au conflit extérieur avec les autres, mais peut-être avec un conflit intérieur, un débat permanent entre toi et tes autres toi. C'était peut-être la guerre, c'était peut-être le fouillis, le chaos ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y avait peut-être un peu trop d'énergie dispersée à droite à gauche, une véritable difficulté de se focaliser, de se recentrer, se concentrer sur un point précis. T'avais peut-être envie de tout faire en même temps et au final, t'avançais pas plus que ça. En septembre, il y a une inversion de tout ça. Il y a une focalisation de l'énergie qui va te permettre enfin de te remettre au travail et de te concentrer sur un projet pour aller de l'avant. On a cette notion aller de l'avant ici, une énergie qui est beaucoup mieux canalisée. On est sur un cheval, ça va tout droit. Donc ce mois-ci, clairement mes petits poissons, on se remet en selle, on avance, on canalise ces énergies et on se remet un petit peu sur le chemin qui est le nôtre. On arrête de dramatiser, hein, ça je sais que les poissons ont tendance à souvent s'accabler, douter, se croire incapables, se croire plus nuls que les autres. Il y a cette empathie qui souvent en fait est due à votre caractère un peu éponge, à capter les émotions des autres, et si vous êtes entouré de trop de personnes qui sont dans cet état-là, c'est sûr que ça vous mine le moral. Là ce mois-ci on change tout ça, on bouscule tout, on arrive enfin à passer un cap, on a le déclic et on se remet un petit peu plus sur le chemin qui est le nôtre. On devient un petit peu plus égoïste là pour le coup les poissons en septembre. On pense à soi, on pense à sa vocation, son chemin, on se remet en route, on réenclenche la machine. Bien, maintenant que tout ça est dit, on va compléter ça avec une carte du Petit Lenormand à nouveau pour les aspects positifs cette fois-ci. Et nous avons l'encre. Alors, l'encre, ça peut nous dire pas mal de choses, mais là, dans ce contexte précis, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le fait de lever l'encre. Généralement, l'encre, c'est s'ancrer, se poser, se ressourcer auprès de sa famille, de ses proches, etc. Méditer aussi, hein, ça peut être une carte de méditation. Mais là, visuellement, avec cette histoire de chemin, de mouvement, d'enfin avancer, j'ai l'impression qu'on va rester dans le mouvement. Ce serait contre-productif de s'arrêter maintenant. Donc, c'est lever l'encre. On quitte une situation qui, pendant longtemps, était en train
de pourrir, de moisir. On quitte un état un peu végétatif pour repartir de bon pied, pour, comme je l'ai dit, se remettre en selle. Bon là c'est un contexte un peu plus maritime, mais t'as compris, hein. Donc on met les voiles. D'ailleurs, je me dis que si on met en rapport ces 3 cartes-là, c'est peut-être s'éloigner d'une situation un petit peu trop conflictuelle. Peut-être que t'évoluais dans un groupe familial ou professionnel, ou même avec tes amis, avec des disputes assez régulières, etc. Et toi, ça te bloquait, en fait, ça t'empêchait d'avancer et de prendre du temps pour toi. Peut-être que t'étais trop focalisé sur les problèmes des autres. Là, il y a une invitation à s'éloigner, et ça fera partie de tes succès du mois. T'arriveras peut-être enfin à couper un cordon, à casser la chaîne de l'encre pour larguer un petit peu les amarres, t'éloigner de tout ça et te recentrer en fait sur toi. On va voir maintenant, et je suis désolé mon petit poisson, les aspects négatifs de ton mois parce qu'il en faut, hein, il faut des obstacles. Rassure-toi, il n'y a rien d'infranchissable, rien n'est impossible comme on dit. On va donc te tirer 2 cartes du Deviant Moon Tarot qu'on viendra compléter avec une des cartes divinatoires d'Algariel. Oups, là j'en ai tiré trop. Hop. Et nous avons, suspense, le roi de Pentacle et le chariot à nouveau. Ouh. Donc là tu l'auras compris, partir, te remettre en route sera loin d'être facile. Ça fera partie de tes défis du mois. Là je vois clairement un vrai manque de motivation, je vois de la flemme, une flemme énorme. Surtout avec ce roi de Pentacle qui est juste ici, que je vois un peu comme le tentateur de la facilité. Le roi de Pentacle, c'est celui qui va aimer les petits plaisirs de la vie, c'est celui qui va bien aimer manger, bien aimer dormir. Il est très simple en fait dans sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Il aime profiter, peut-être un peu trop parfois. Ce qui fait qu'en position négative, on pourrait le voir un peu comme le pacha, la personne qui a pas forcément envie de travailler, qui veut juste profiter. Ça c'est clairement pas bon par rapport au reste du tirage parce que t'as énormément de choses à faire, énormément de choses à dire, énormément de choses à partager. Il faut que tu te lances là et t'as tous les éléments pour, sauf que t'as cette attache comme des racines qui te plantent dans ton lit ou dans ton canapé, qui t'empêchent de te réaliser comme tu devrais, d'emprunter le chemin qui est le tien et qui très certainement t'emmènera loin. Donc en revenant sur cette histoire de bifurcation, de choix en fait à faire, peut-être que trop de choses à faire, trop de choses à dire, trop de possibilités, trop de capacités à développer, et toi, tu préfères ne rien faire. On pourrait croire que le serpent se mord un peu la queue là-dedans, mais ça me paraît parfaitement clair et parfaitement logique. Il y a tout d'abord cette flemme et cette complaisance de rester chez soi un peu à rien faire qui s'est installée depuis un moment, j'ai l'impression que c'est là depuis longtemps, qui du coup provoque en toi un certain, je dirais pas dégoût parce que c'est super fort, mais je pense que tu dois être déçu de cet état-là. Donc là tu rentres dans la victimisation, chose qui va être débloquée ce mois-ci si tu parviens à t'éloigner d'un environnement un petit peu trop hostile, et ça te permettra enfin de te retirer les bâtons que tu t'es mis toi-même dans tes propres roues afin de repartir sur de bonnes bases, sur la route qui est la tienne. Encore une fois. On va venir tirer quand même une carte supplémentaire avec les cartes divinatoires d'Algariel pour compléter la partie négative, les contraintes, les défis du mois. Et tu as le pont. Alors, dans le pont, il y a encore cette histoire de passage, de route. Dans un aspect négatif, on pourrait voir le pont brisé, le fait qu'il ne puisse pas du coup faire le pont entre la rive A et la rive B. Ou alors, ce pont est intact et il te rattache à quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et là, il y a cette notion de prendre le large, larguer les amarres et se couper d'une situation néfaste. On sort des conflits, on change d'air et on reprend la route du travail. Voilà, je vois vraiment cette histoire d'attache avec le pont. On s'attache trop à sa situation actuelle, on se complaît en fait dans notre paresse, ou on est trop attaché à sa famille, à ses amis, au groupe qu'on a l'habitude de fréquenter et qui a plus tendance à nous tirer vers le bas plutôt qu'à nous élever. Et là, il y a un vrai besoin de retrouver son chemin, son propre chemin. Je sais pas si c'est clair. Bref, on va venir tirer une carte du langage secret des animaux pour étudier la partie sociale de ton tirage. Ça pourrait nous donner des indications supplémentaires peut-être sur ce milieu hostile qui t'empêche d'avancer, à voir. Donc social, ça veut dire la famille, les amours, les amis, les collègues, tous les autres. Et tu as le léopard des neiges. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit mystère, agilité, conviction,
sensibilité. Pour être sûr, j'ai plongé mon nez dans le guidebook comme je fais souvent pour les cartes oracle et je suis tombé sur une phrase mais tellement en phase avec le reste de ton tirage. Donc nous sommes bien sur le léopard des neiges qui est juste ici, donc sur la page suivante, il nous est dit texto, il affirme qu'il est bon pour vous de suivre votre propre voie en tirant du réconfort et de la sérénité de votre propre compagnie. Donc d'autant plus, on est sur une carte visant l'aspect social. Ici, c'est peut-être une invitation à vous marginaliser, en fait, à vous éloigner éventuellement de relations polluantes, de relations toxiques, afin de vous recentrer sur vous, sur votre propre voie. C'est vraiment dit mot pour mot, noir sur blanc. L'agilité que vous enseigne le léopard pourrait éventuellement vous aider à vous sortir de certaines situations compliquées et à quitter comme ça, ni vu ni connu de manière furtive, ces gens qui semblent vous pomper l'air. On a également les mots conviction et sensibilité. Conviction, on les retrouve ici avec cette volonté d'aller au bout du chemin, de suivre sa voie. Et sensibilité, je le vois comme le propre des poissons et de la quasi-totalité des signes d'eau. Ça joue peut-être sur le fait qu'il y a eu trop d'empathie avec ton entourage ces derniers temps et que pour ton bien-être, il est peut-être temps que tu t'éloignes et que tu fasses cavalier seul. Un temps, en tout cas. Bien, pour l'instant ça me paraît cohérent. On va tirer une ultime carte pour parler des aspects professionnels, les projets, le travail, les finances, l'argent, avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Et, petite subtilité ce mois-ci, on va rendre le tout un peu plus, interactif. J'avais perdu le mot. Je vais donc tirer une carte, mais je ne vais pas te la montrer tout de suite. Je vais te laisser quelques instants pour me poser une question. Alors attention, il faut que cette question soit fermée, c'est-à-dire dont la réponse est un oui ou un non. Et il faut bien évidemment que cette question soit en rapport avec le domaine professionnel. Admettons que tu sois à la recherche d'un travail, que tu veuilles te reconvertir, que tu veuilles des précisions sur ton projet en cours, sur tes collègues, sur patron, patronne, bref, qu'importe, mais il faut que ce soit en rapport avec le pro. Vas-y, je te laisse quelques secondes, pose-moi ta question. Est-ce que tu es prêt ou prête? Alors, la réponse à ta question est non, parce que le titre est bleu foncé plutôt qu'en doré. Donc voilà, quelle que soit la nature de ta question, ce sera un non. De plus, je tiens à le préciser, tu as une petite indication temporelle qui s'affiche juste là, qui est le mois prochain. Donc soit ça te donne une indication supplémentaire à ta réponse, soit ça te donne un indice par rapport à l'ensemble de ton tirage, ou alors tu peux tout à fait y faire abstraction, tu es libre de la prendre en compte ou non, c'est toi qui décides. Dans tous les cas, je t'ai tiré la carte fausse promesse. Ok. Alors, tu te rappelles ce que je t'ai dit par rapport au guidebook? Là, encore une fois, je viens de tomber sur une pépite. Je vais t'expliquer globalement ce que dit la carte, mais c'est surtout cette phrase qui m'a interpellé. Tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Et ça colle parfaitement avec ton tirage qui te demande ce mois-ci de te la jouer un petit peu solo, de larguer les amarres et de t'éloigner, on va dire, de relations un peu néfastes, car trop conflictuelles. Ici, ça va un peu plus loin dans le domaine professionnel parce qu'on te parle de fausses promesses. Donc ce sont des personnes qui d'apparence paraissaient juste top, lumineuses, avec énormément de promesses et d'espoir, mais qui au final cachent peut-être quelque chose et qui, pire que ça, ont peut-être de mauvaises intentions vis-à-vis de toi. Il y a peut-être derrière tout ça une envie de se servir de toi. Donc c'est clairement une invitation à faire très attention aux personnes avec qui tu vas échanger, les personnes avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas te mettre en partenariat, en binôme, en groupe. Attention à ce que tu dis, à ne pas trop en dire, à ne pas trop en divulguer sur toi-même, et surtout à ne pas te laisser avoir par tout ce que l'on pourrait te dire. Là, on imagine clairement des personnes mal intentionnées qui cherchent à te faire un peu miroiter. Mais mes petits poissons, vous n'êtes pas des jambons et c'est pas en septembre qu'on va commencer à vous avoir. Bien, c'est ainsi que s'achève votre guidance, on pense à soi ce mois-ci les poissons. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.